Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, comme le pasteur l'a dit, je m'appelle David, mon épouse Myriam est là. Et on vient de la Belgique. On était à Bruxelles jusqu'à l'année passée, puis on a déménagé 1 an et demi maintenant. Et on a été se mettre à la campagne pour être un peu plus tranquille, parce que Bruxelles devient vraiment une ville bruyante et très occupée. Et oui, donc je gère un réseau d'églises avec Myriam de 130 églises, plus ou moins entre 120 et 130. Donc je représente aussi nos églises auprès du gouvernement belge, donc les églises évangéliques et protestantes, et là il y en a 673. Donc c'est un boulot, priez pour moi. Donc c'est un rôle très important de servir le Seigneur dans la société et de pouvoir être une influence aussi, de porter la bonne nouvelle dans des lieux que peu de personnes arrivent à atteindre, donc dans les conseils de ministres, avec le ministre de l'Éducation, dans l'armée. Donc tout ça, ça fait partie de mes fonctions, vu que, je veux dire, la religion est présente dans pas mal de sphères de la société. Et en tant que chef de culte, donc on a cette parole où on peut vraiment donner notre opinion, montrer qu'on est source d'influence en tant que culte. Je vais mettre tout le monde dans le même sac parce que je ne vais pas prêcher uniquement pour les évangéliques et les protestants, parce qu'il y en a d'autres de la foi chrétienne qui sont là. Et oui, le Seigneur est bon. Et je vais être honnête avec vous, je crois que j'ai jamais autant évangélisé depuis ces 2 ans où j'ai pris ces fonctions-là. Donc, j'ai jamais eu des opportunités comme j'ai eu jusque maintenant, que ce soit vis-à-vis des amis, qui sont des personnes qui sont devenues des amis en fait par les forces des choses, qui sont d'une autre religion. Je veux dire, c'est des moments uniques où on peut partager une foi et un espoir qu'on a. Donc, il y a une des religions qui disait, oui, David, en fait, c'est un avantage, tu sais où tu vas. C'est soit en haut, soit en bas. Nous, en tant que philosophie, on tourne en rond. Donc, on ne sait pas où on va, en fait. Et c'est vrai que nous, on sait où on va. On sait la fin de l'histoire. C'est l'avantage. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler, parce qu'hier, on a parlé de rêves et destinées pour ceux qui étaient là, avec exemple de surtout la vie de Joseph. Donc, on parlait aussi des modèles d'église, donc des structures d'église, donc les micro et macro-églises, donc les méga-church ou les petites églises ou les églises à la maison ou dans les maisons ou les cellules de maison, peu importe comment vous voulez les appeler. Donc, Dieu est un Dieu de créativité. C'est nous qui le limitons dans sa créativité, en fait. Mais aujourd'hui, Dieu peut créer une église comme il le sous-entend dans la perspective que lui voit. Et il a dit à un certain moment dans l'Évangile, il a été dit comme quoi, pour un nouveau vin, il faut des nouvelles outres. Et je crois que vraiment, ce qui arrive, ces prémices de réveil qu'on sent qui est là, Dieu va faire des choses nouvelles. Attendons-nous à voir des choses nouvelles, pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Et, euh, et souvent, on me dit, et c'est un message que j'ai reçu il y a quelque temps, parce que je constatais de par les nouvelles que euh, l'Église était parfois fort critique vis-à-vis de ses propres membres, vis-à-vis de ceux qui, en fait, font partie de la même famille. Et on a l'art de tuer nos propres malades, façon de parler, au lieu de les restaurer et les rétablir et les aider à se relever. Non, on n'est pas ce bon samaritain, mais de temps en temps, on est celui qui passe et à côté et qu'on laisse là en disant, ben, tu l'as voulu, tu l'as eu. Mais je crois qu'on est dans une saison où euh, Dieu veut utiliser celui qui est le moins attendu. Et mon texte de base, c'est sur l'histoire d'un homme qui était sur le chemin de Damas. Donc, vous connaissez tous. C'est Saul, hein, qui était sur ce chemin. Le titre de mon sermon, de ce moment de partage, sera le chemin de Damas, un chemin de révélation, de transformation et de nouveau départ. Je ne sais pas si vous avez les slides, vous allez suivre. Voilà, vous suivez au fur et à mesure.
Et le texte de base sera pris en Acte 9, du verset 13 à 15. On va le prendre ensemble et on va le lire. Donc, Anaïs répondit, « Seigneur, beaucoup de gens m'ont parlé de cet homme, et surtout des souffrances et des maux qu'il a causés à tes saints, le peuple de Dieu, entre parenthèses, à Jérusalem. Et ici, entre parenthèses, à Damas, il a reçu des souverains sacrificateurs l'autorisation d'enchaîner tous ceux qui invoquaient ton nom en te confessant comme sauveur. » Et le verset 15 qui dit, « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les païens, les rois et les fils d'Israël. » Là, le prophète était en train de discuter, argumenter avec Dieu. Donc, il a décrit Saul dans sa pensée, dans sa discussion avec Dieu. Donc, on peut aller au slide suivant. Il y avait un peu de cette résistance. Et souvent, on est dans cette même attitude en disant, soit vous êtes dans la position en disant, Dieu ne peut pas m'utiliser parce que David, tu ne connais pas mon passé. Tu ne sais pas d'où je viens. Et il y a un de nos pasteurs, j'en ai parlé un peu hier, donc le pasteur polonais, il me disait, David, j'ai quand même quelques défis dans l'église. Et puis j'ai dit, ok, pasteur Lucas, c'est quoi? Il dit, ben, l'autre jour, on a un trafiquant dans l'église, donc, il est venu armé. Et je lui dis, ah non, tu rentres pas. Et donc je l'ai vu. Donc j'ai dit, tu rentres pas dans l'église avec ton arme. Je dis, ici c'est un lieu de paix, etc. Et puis il dit, mais pasteur, je fais quoi avec mon arme? Il dit, c'est pas mon problème, tu fais ce que tu veux avec. Alors il est sorti, et puis il est revenu 5 minutes après. Et puis il dit, voilà, je me suis débarrassé de mon arme, et puis je peux venir au culte maintenant. Et puis pasteur Lucas lui a dit, mais tu as fait quoi avec ton arme? J'étais le caché, tiens. Donc, mais il faut qu'on s'attende. C'est le même pasteur qui me donnait un témoignage à nos pasteurs dans notre réseau il y a quelques mois. Il disait, c'est lui qui a reçu l'Église catholique du maire de la ville, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, au niveau de l'histoire. Et donc, quand il fait le culte, il ouvre les portes de l'Église catholique et tout le monde rentre, celui qui veut, etc. Ils sont attirés par la musique. Et donc, il y a pas mal de gens de la rue qui rentrent, des clodos, comme on dit chez nous, des sans-abri, et ils ne sentent pas toujours bon. Et à la fin d'un culte, donc, ils étaient en train de mettre de côté les choses, rangées. Et puis les jeunes sont venus vers le pasteur et dit, pasteur, on peut plus continuer comme ça. Il dit, ça pue, ça sent mauvais. Et il dit, et même l'odeur, si on va dans le coin là où il était, ça sent toujours mauvais. Et donc il a dit, que ce parfum-là puisse être là plus souvent. Parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Et il a dit, ce jour-là, j'aurais dû peut-être tourner ma langue 7 fois, donc comme la parole le dit, parce que j'ai prononcé quelque chose de prophétique. Et le dimanche d'après, il y en avait 15 qui étaient dans son église. Et il y en a un qui avait fait le numéro 2 sur lui-même, donc au lieu d'aller aux toilettes, et vraiment, il sentait mauvais. Et pendant le culte, il voyait les gens étaient mal à l'aise. Et donc, il était sur l'estrade, il fait partie de l'équipe de louange. C'est un pasteur qui aime bien faire partie de l'équipe de louange, un peu comme votre pasteur. Il aime bien chanter. Alors, il a enlevé son veston devant tout le monde. Il a été chercher le sans-abri. Et ils ont un local derrière où ils accueillent les sans-abri une fois par semaine, où ils les douchent, ils nettoient, et ils leur donnent des propres vêtements, etc. Il a été derrière, donc dans la douche. Il s'est déshabillé, il s'est mis en caleçon, a enlevé sa chemise blanche, parce qu'il est toujours avec une chemise blanche. Et puis, il s'est mis dans la douche avec lui, et puis il a déshabillé, il a lavé, il a donné des vêtements propres, et puis il est revenu au culte après. Et puis, il donnait son témoignage, et il a dit, mais pasteur, donc le sans-abri, il a dit, mais pourquoi tu fais ça? Dans la douche, il dit, pourquoi tu fais ça? Et il dit, mais parce que je t'aime, et je veux que tu restes, je veux que tu reviennes. J'ai dit, quel est le prix qu'on est prêt à payer aujourd'hui? Quel est le prix qu'on dit on va aller évangéliser, mais est-ce que vous êtes prêt à voir celui qui est dans le besoin rentrer dans l'église demain? Et ici, dans Anaïs, il était là en train de discuter avec le Seigneur en disant, non, mais tu ne sais pas utiliser Saul. Et il a fait trop de tort à l'église, il a fait trop de mal.
Pourquoi est-ce qu'on a toujours cette tendance de rappeler le passé des gens? C'est une grande mode aux États-Unis où il y a les uns après les autres, les grands leaders, les grands noms qui tombent parce qu'il y a une déclaration ou quelque chose qui a été fait il y a 40 ans, il y a un abus, il y a peu importe qui a été fait et qui revient à la surface et qu'on remet sur la table. Et puis ces personnes doivent se retirer du ministère, ils doivent arrêter tout ce qu'ils font à cause d'une personne qui, pendant 40 ans, n'a pas peut-être su pardonner, n'a pas su, etc. Et peut-être l'autre n'a pas demandé pardon non plus, peu importe. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Mais moi, à l'école du dimanche, je me rappelais quand on confesse nos péchés, etc., donc Dieu le met au fond du lac, hein, et puis il met le panneau «Ne pêche plus» avec une canne à pêche. Hein. Non, on peut dire aussi «Ne va plus pêcher», mais ne pêche plus. Et souvent, on a tendance d'aller chercher au fond du lac ce que les uns et les autres ont fait ou ce que nous, on a fait aussi dans notre vie quand Dieu l'a oublié. Quand Dieu il a dit «J'ai pardonné». Quand il dit qu'il a pardonné, quand il a oublié, c'est qu'il a vraiment oublié. Mais l'ennemi a tendance à venir nous le rappeler notre ancienne vie. Et dans cette histoire, on voit donc, oui, il y a cette résistance, parce que la vie de Saul était réelle. Il était meurtrier, il était un oppresseur, il était un persécuteur. Il avait ce mandat de l'ennemi de faire taire les chrétiens. Mais Dieu avait un plan qui allait radicalement changer sa vie. Alors, on peut voir ensuite la révélation, donc le slide suivant. Donc là, le petit bonhomme, normalement, c'est une vidéo, on le voit sur sa moto, hein, comme en Afrique. Je veux dire, j'ai modernisé un peu l'histoire. Parce qu'on dit souvent, oui, Saul, qui est devenu Paul, était sur son cheval ou sur son âne, et puis il est tombé en bas. Mais c'est inscrit nulle part, en fait. Donc, on ne sait pas comment il était, s'il marchait, ou simplement on dit qu'il y avait une lumière qui l'a ébloui, une lumière qui est apparue et qu'ils ont vu. Et donc, et cet homme qui avait cette réputation féroce, qui avait fait beaucoup de mal, qui était zélé dans sa persécution et qui croyait défendre la foi des Juifs, puisqu'il a été voir les pharisiens. Il a demandé la permission. Et pour les premiers chrétiens, Saul était un ennemi puissant et terrifiant. Et souvent, cette histoire nous rappelle que ceux qui se posent avec le plus comment dire, de caractère à l'œuvre de Dieu sont ceux-là même qu'il prépare pour une transformation spectaculaire. La résistance de Saul était réelle, ses intentions claires, et pourtant Dieu avait un plan qui allait radicalement changer son chemin. Et alors sur ce chemin, il y a la révélation, donc cette rencontre où Saul, sur le chemin de Damas, avait l'intention d'arrêter d'autres chrétiens. Il avait un agenda bien rempli. Il savait ce qu'il allait faire, le mandat qu'il avait. Et cette rencontre lui demande de tout changer, de changer tous ses plans. Parce que Dieu en avait un appel sur sa vie. Et cette lumière aveuglante, une voix venant du ciel, et Saul se retrouve face à face avec le Christ ressuscité, qui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » demanda Jésus. Combien de témoignages on a actuellement du Moyen-Orient où les uns et les autres rencontrent Jésus face à face dans leur chambre en disant « Je suis celui qui peut répondre à tes besoins. Je suis celui qui est mort sur la croix pour toi. Pourquoi persécutes-tu ce nom? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas connaître ce nom ?» Et ils ont une révélation divine dans leur chambre. Et puis, de temps en temps, j'argumente avec mes frères arabes. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que Dieu n'apparaît pas dans ma chambre face à face? Elle me dit, David, voilà le mandat que j'ai pour toi. Les choses seraient plus claires. Ce serait formidable. Mais Dieu, il a une manière spécifique pour chaque personne, pour chaque peuple de communiquer dans telle saison et à tel moment. Et c'est quelque chose de particulier pour le monde dans le Moyen-Orient actuellement, où ils ont ces rencontres divines, quand ils ont un face-à-face avec l'homme en blanc, comme ils disent, avec un visage rayonnant. Et je crois que c'est ce que Saul a rencontré. Il était dans le Moyen-Orient à l'époque. Et en ce moment de révélation, le monde de Saul a été bouleversé. Il s'est rendu compte qu'en persécutant les disciples de Jésus, il persécutait le Seigneur lui-même. Cette rencontre divine n'était pas seulement un moment de correction, mais un moment d'appel.
Nous avons tous besoin d'une rencontre sur le chemin de Damas. Et alors, on retourne vers Ananias, le serviteur réticent. Donc, c'était un fervent disciple, nous dit la parole, du Christ à Damas. Et il hésitait à juste titre lorsque Dieu lui demandait d'aller voir Saul. Il avait entendu parler des actes brutaux de cet homme et son pouvoir d'emprisonner les croyants. L'hésitation d'Ananias était compréhensible. Elle reflétait nos propres peurs et nos doutes lorsque nous sommes confrontés à des appels stimulants de la part de Dieu. Oui, parfois Dieu nous demande d'aller dans des situations qui sont parfois difficiles, dans des pays comme le Centrafrique où tout n'est pas toujours stable, etc. Aller dans des régions qui sont compliquées, où on est mieux ici à Lyon, on est plus en sécurité, on a tout ce qu'il nous faut, on sait ce qu'on va manger, on sait comment le culte va se dérouler, que de temps en temps le Saint-Esprit nous parle, ou souvent le Saint-Esprit nous parle, je devrais dire, et nous montre le chemin. Mais là-bas, on est parfois confronté à des situations compliquées qu'on n'a pas l'habitude. On est hors de notre contexte. Et le Seigneur peut nous utiliser parce que c'est dans nos faiblesses qu'on ne sait vraiment pas comment faire. On regarde vers lui et on dit, « Ah Seigneur, là on a besoin de toi. » Et c'est là où Dieu peut intervenir. Pourtant, l'assurance de Dieu à Ananias était claire. « Va, car c'est un de mes vases d'élection. » Il est dit dans la parole. C'est celui que j'ai choisi d'utiliser dans cette saison. C'est peut-être pas celui que le prophète voulait à ce moment-là, que l'homme de Dieu aurait choisi, parce que la réputation l'avait précédé de Saul. Mais Dieu lui dit, oui, contrairement à ce que toi tu penses, moi je veux l'utiliser. Et oui, finalement, la Bible nous enseigne que les desseins de Dieu impliquent souvent des instruments surprenants et des tournants inattendus. L'obéissance d'Ananias, malgré sa peur, a joué un rôle crucial dans la transformation de Saul. Et alors ici, il y a la partie importante qui est la transformation de l'instrument choisi. Le choix de Saul par Dieu comme instrument choisi souligne une vérité profonde. Dieu voit le potentiel là où nous voyons le péril. De temps en temps, il faut qu'on mette nos yeux spirituels en place et pas nos yeux humains, où on regarde l'extérieur, l'habit. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine, comme on dit. Dieu regarde le cœur, il regarde les motivations, il ne regarde pas l'extérieur. Saul, le persécuteur, a été transformé en Paul, l'apôtre. Il est devenu l'une des figures les plus influentes de l'Église primitive, l'Église de l'époque, portant le nom de Dieu devant les païens, les rois et les enfants d'Israël. Quelle transformation! De celui qui persécutait, qui ne voulait plus entendre parler des chrétiens, de leur mission, de leur Dieu. Et là, il se retrouve être le porte-parole, celui qui a transformé notre évangile aujourd'hui, notre parole, qui a apporté toute une partie du Nouveau Testament. Cette transformation n'a pas été instantanée, mais elle a marqué le début d'un voyage de toute une vie, fait de foi, de mission et parfois de souffrance. Paul n'a pas eu une vie facile après. La vie et les lettres de Paul sont devenues des fondements de la théologie et de la pratique chrétienne. Trop souvent, en tant qu'individu et en tant que corps de Christ, l'Ecclésia, nous avons tendance à être très critiques et impitoyables à l'égard de certaines situations ou de certains individus. Et nous oublions que nous servons le Dieu de nouveau commencement, du pardon. Pourquoi retenons-nous le péché, le mettons-nous en évidence à travers des médias sociaux, des commérages, etc., alors que Dieu a décidé de toucher l'individu avec la révélation et la grâce transformatrice. Ah oui, les médias sociaux ne nous ont pas aidés. On a parlé juste là de l'harcèlement un peu avant. C'est ce que nos jeunesses subissent aujourd'hui. Le bullying, comme ils disent donc en anglais. Donc c'est harcèlement qui vient de tous côtés et où on est dans une recherche d'identité, d'appel. Notre jeunesse, elle croit à tout ce que les réseaux sociaux disent. C'est en fait devenu l'évangile du XXIe siècle. Et on ne vérifie même plus les données qu'on trouve sur les réseaux sociaux. On croit en fait.
On croit la situation au Moyen-Orient telle que les médias le dessinent. On croit ce qui se passe aux États-Unis comme les médias le dessinent. Mais on devrait être cette voix qui s'élève et qui fait la différence. L'Église a besoin d'une expérience sur le chemin de Damas. Elle a besoin d'être transformée. Une Église pleine d'amour les uns pour les autres. On va rentrer dans 4 étapes. Je sais que c'est un peu petit, donc mais je vais vous le lire. Donc il y a Jean 17. Le rôle d'Anaïas dans la conversion de Saul est un exemple puissant d'une Église pleine d'amour. Malgré ses craintes, Anaïas a obéi à l'ordre de Dieu de s'occuper de Saul. Cet acte d'amour qui consiste à accueillir et à guérir un ancien ennemi, réfléchissez là, consiste à accueillir et guérir un ancien ennemi, illustre l'essence de l'amour chrétien, inconditionnel, indulgent et inclusif. En tant qu'Église, nous sommes appelés à étendre ce même amour aux autres, même à ceux que nous pourrions considérer comme des adversaires. Ce faisant, nous incarnons l'amour du Christ et créons une communauté où la transformation peut se produire. Jean 17, 21, c'est le verset que j'ai là dans cette première partie, afin que tous soient un, comme toi. Père, tu es un en moi et moi en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie. Donc notre unité est là, notre amour les uns et les autres est là pour que le monde puisse voir qu'il y a quelque chose de différent ici à l'intérieur de ces 4 murs. Et même en dehors de ces 4 murs, quand la famille se rassemble, vous êtes des témoins vivants de qui Christ est. Ce n'est pas simplement l'église, le bâtiment qui est un témoin vivant, c'est un lieu de rassemblement. Mais vous êtes les témoins vivants quand vous sortez de ces 4 portes, entre lundi et le prochain culte de dimanche prochain. Vous êtes les ambassadeurs de Dieu. Vous êtes celui et celle que Dieu veut utiliser là où vous êtes, dans votre place d'influence. Une église pleine de grâce. L'histoire de la conversion de Saul est un témoignage de la grâce illimitée de Dieu. Malgré le passé de Saul, Dieu l'a choisi comme réceptacle pour son œuvre. Cette grâce est la pierre angulaire de notre foi. Nous rappelle que personne n'est irrécupérable. Personne n'a une histoire trop lourde. Personne n'a un passé qui ne peut être pardonné. Personne qui a fait des choix difficiles ou qui a fait des choix que la vie a imposés ne peut venir auprès du Père aujourd'hui et demander pardon et recevoir ce pardon. Oui, peut-être les cicatrices de ces choix vont rester, vont être apparents comme une plaie. On se coupe, on a toujours la plaie qui est là, elle est guérie. Mais la plaie nous rappelle ce passé, peut-être les choix qu'on a fait de la vie. Parfois, il y a des conséquences. Je me rappellerai toujours un pasteur, son fils est responsable de louange, un des leaders dans l'église. Il commence à fréquenter, et puis un jour, le pasteur m'appelle et il m'a dit, « Ouais, mon fils, il a fait une bêtise. » Et puis j'ai dit, « Ah oui, écoute, raconte-moi. » Et il dit, « Il a couché avec sa copine et puis elle est tombée enceinte. » Et j'ai dit, « Ah bon, donc ça arrive. » Malheureusement, on pense que ceux qui sont dans l'Église, on est des saints, qu'on est irréprochable et qu'on est hors danger et on baisse souvent nos gardes et puis c'est au mauvais moment que les choses arrivent. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Ah, je l'ai retiré de toutes ses responsabilités et je lui ai dit qu'il devait trouver une autre Église. J'ai dit, tu as fait quoi? Et puis j'ai dit, mais c'est ton fils. J'ai dit, quel est notre droit de l'excommunier à cause de son péché et de son erreur qu'il a fait dans son parcours de vie? Alors j'ai dit, pasteur, j'ai dit, les conséquences de son péché vont être devant sa vie, tout le restant de sa vie. Pourquoi? Parce qu'en tant que couple, ils ont décidé de se marier directement et de garder l'enfant. Alors j'ai dit, l'enfant va être là. Et chaque fois qu'ils vont voir l'enfant, ils vont se rappeler de l'erreur qu'ils ont faite. Qui es-tu aujourd'hui pour mettre un poids supplémentaire sur ses épaules? Qu'il n'ait plus la plateforme, je suis d'accord. Qu'il n'ait plus un rôle de leader pendant une saison, je suis d'accord. Mais ton rôle en tant que papa, c'est de le restaurer. De le restaurer, de le faire guérir, de l'aider, de l'accompagner, d'être là auprès de lui. Mais pas qu'il quitte l'Église.
Je veux dire, ça, c'est un non-retour. Moi, en tant que fils, tu me fais ça, je ne reviens pas à l'église. Je dis, si c'est ça l'église, ben, je m'en vais. Et souvent, il nous manque un peu cette grâce. On est comme dans le prophète, dans l'histoire, on dit, non, 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 Seigneur, tu ne peux pas utiliser cet homme-là. Ce n'est pas possible. Ce bandit-là qui est rentré avec l'arme dans l'église, non, pourquoi est-ce qu'il vient dans l'église? Il va nous créer des problèmes. Dans une autre église, il y a une personne qui vient dans l'église, il est recherché par Interpol. Et il est recherché aux Pays-Bas pour certains crimes. Et puis, ça fait quelques années qu'il est en Belgique. Et puis, le pasteur vient me dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il est là depuis X années, il vient dans l'église, il a eu une conversion radicale. J'ai dit, ben, je ne sais pas, je n'ai jamais eu le cas, donc je ne peux pas t'aider. On reste homme. Je veux dire, à un certain moment, je ne peux pas toujours inventer une solution en tant que leader. Il faut pouvoir dire non, je n'ai pas de solution. Quand un couple transgenre vient vers toi et demande qu'on les marie et que tu ne sais pas que c'est un couple transgenre à l'origine, et puis tu découvres dans le parcours qu'il y a une transition de un du couple, qu'est-ce qu'on fait? Quand un pasteur m'appelle et dit il y a toute une famille qui s'est donnée au Seigneur. Ça, c'était aux Pays-Bas aussi. Et j'ai dit mais de quoi tu te plains? L'Église grandit. Il dit ah oui, toute la famille, les enfants, tout le monde s'est donné au Seigneur. Et j'ai dit mais c'est pourquoi tu m'appelles? Il dit mais parce que le monsieur il a 2 femmes. Il dit je fais quoi? Il est mormon, donc il a 2 femmes et 2 enfants de chaque épouse. Et j'ai dit ah, j'ai jamais eu le cas non plus, tiens. Donc alors j'ai dit, si je dois donner une première réaction, je dis la parole dit quoi? Que tu seras marié d'une seule femme. Donc pour moi, il faut rectifier un peu le tir. Donc il faut qu'il libère la deuxième femme, qui garde la première femme pour moi. Je dis sans prier, sans jeûner, sans juste réaction à vif, à chaud. Je dis ça, c'est ma réaction. Mais qui doit soutenir la deuxième femme et les enfants. Et qui doit la libérer de pouvoir se remarier et de trouver un époux qui va prendre soin d'elle. Et oui, parfois, dans la société qu'on vit aujourd'hui, on va avoir des cas qu'on n'a jamais vécus. Des cas qui sont parfois difficiles et compliqués. Mais l'Église doit rester une Église pleine d'espoir. Ah oui, je voulais juste lire Matthieu 7, 1. Donc, une Église pleine de grâce qui dit « Ne jugez pas, ne critiquez pas et ne condamnez pas les autres injustement avec une attitude de supériorité moralisatrice, comme si vous assumiez la fonction de juge, afin que vous ne soyez pas jugés injustement, il est dit. » Ça, c'est l'Église pleine de grâce. Ensuite, il y a l'Église pleine d'espoir. La transformation de Saul de persécuteur en apôtre est une histoire d'espoir. Elle montre que Dieu peut apporter un changement dans les circonstances et chez les personnes les plus improbables. En tant qu'Église, nous sommes porteurs de cette espérance, proclamant qu'aucune situation n'est trop grave et qu'aucune personne n'est trop perdue pour bénéficier de la grâce salvatrice de Dieu. Cette espérance nous permet de faire confiance au plan de Dieu, même lorsqu'il semble impossible, et d'encourager les autres à chercher et à attendre l'intervention de Dieu dans leur vie. Matthieu 7, 7 nous dit « Demandez et il vous sera donné ». Romains 15, 13 dit que le Dieu de l'espérance vous comble de joie. Jérémie 29, 11, qu'on a répété ce week-end, dit « Car je connais les projets, les pensées que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des projets de paix et de bien-être, de bonheur dans certaines versions, et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ça, c'est le projet que Dieu a pour nos vies. Peu importe que vous soyez déjà dans l'Église ou en dehors de l'Église, ou que vous soyez aujourd'hui dans l'Église pour la première fois avec toute une histoire, un bagage, Dieu est celui qui veut vous utiliser et vous avez votre place. Et ensuite, il y a l'Église d'influence. Sommes-nous une Église d'influence? Une ancienne légende raconte que pour la première fois que les chrétiens vivaient du temps de Rome dans les catacombes. Et Jésus est retourné à la gloire auprès du Père après avoir achevé sa mission sur terre. Et il arrive devant l'ange Gabriel. Et puis l'ange Gabriel pose la question à Jésus et dit, « Donc Seigneur, qui as-tu laissé derrière toi pour continuer ton œuvre ?»
Jésus lui parle des disciples, le petit groupe de pêcheurs, d'agriculteurs, de personnes simples. Et il dit, mais le Seigneur dit, Gabriel, mais que se passera-t-il s'il te laisse tomber, s'il se décourage ou abandonne, et si les choses deviennent trop difficiles pour eux, et qu'ils te laissent tomber? Alors Jésus dit, tout ce que j'ai fait n'aurait servi à rien. Mais n'as-tu pas un plan de secours, un plan bis? Demande Gabriel. N'y a-t-il pas autre chose pour continuer, pour achever ton œuvre? Non, dit Jésus. Il n'y a pas de plan B et il n'y a pas de plan de secours. L'Église est tout et il n'y a rien d'autre. Rien d'autre, dit Gabriel, mais s'ils échouent. Les premiers chrétiens connaissaient la réponse de Jésus. Ils n'échoueront pas. Gabriel, dit-il, ils n'échoueront pas. Ça, c'est le mandat et la mission que nous avons. N'est-il pas merveilleux? Voici ces chrétiens de Rome enfouis dans la terre comme des marmottes, creusant des tunnels à l'abri des regards à cause des terreurs de Néron qui étaient à la surface. Ça me fait penser souvent à la situation aujourd'hui. Donc, il semblerait déjà de ce temps-là que les tunnels étaient à la mode. Donc, aujourd'hui, on voit avec la guerre au Moyen-Orient que les tunnels ont toujours leur place. En fait, c'était déjà des spécialistes des tunnels du temps de Rome. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils ne sont rien dans ce monde. Ils sont pauvres, méprisés et insignifiants, en parlant de ces personnes qui étaient persécutées à l'époque. Pourtant, ils connaissaient la promesse de Jésus. Vous ne faillirez pas. Vous êtes mon peuple. Vous ne manquerez de rien. Alors, j'aime bien être assez visuel. Et donc, hier, on a parlé des cornichons pour ceux qui étaient là. Donc, si votre pasteur et que vous n'étiez pas là vous appelle un jour cornichon, vous allez lui demander, il vous expliquera. Donc, ce n'est pas négatif. Mais Dieu nous a demandé, je vais peut-être, je crois que ça va rester là. Quelle est la différence entre ces deux pots? Vous pouvez répondre. Le pasteur, il est plus proche, donc il peut peut-être voir la différence. Il y a une légère différence de couleur. Donc il dit effectivement, c'est du sel et du sucre. Comment est-ce qu'on peut savoir lequel est lequel? Bon, celui qui cuisine, qui aime bien la cuisine, etc., c'est assez facile à dire. Donc moi, j'aime bien... Pardon? Ah ben voilà, il faut goûter. Donc, et j'ai fait l'expérience encore avec une formation de jeunes, juste le week-end passé. Donc, je l'ai fait goûter. Et alors, on voit que quand on goûte le sucre, il y a un sourire sur le visage, mais quand il a goûté le sel, parce que je lui ai dit de mettre son doigt dedans, et bien appuyer, et puis de le mettre sur sa langue, on a vu son visage tourner. Donc, il a fait tout plein de grimaces, en fait. Donc, et là-dessus, je voudrais m'appuyer sur ce texte, et c'est là-dessus qu'on va terminer, le Matthieu 5, 13, 16, qui dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi le rendrons-nous? Il ne sert qu'à être jeté et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la pose sur son socle et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes pour qu'ils voient votre belle manière d'agir et célébrer ainsi la gloire de votre Père céleste. » Je veux rester sur la première partie simplement au niveau du sel. Dieu ne nous a jamais demandé d'être le sucre de la terre. C'est écrit nulle part. Mais aujourd'hui, c'est ce que la société nous demande. C'est ce que la culture nous demande. Donc, Myriam m'a donné toute une explication sur le mot culture hier, donc je ne vais pas le répéter parce que j'ai peur. Il était tard après notre journée de réunion. J'ai dit, tu viens avec ça maintenant, pourquoi? Donc, mais elle dit, il faudrait peut-être utiliser un autre mot parce qu'il y a le mot culte dedans ou je ne sais plus tout quoi, mais soit, on reviendra dessus une autre fois. Mais souvent, le monde extérieur nous demande de faire des concessions parce que c'est une mode, c'est une façon de faire, c'est bien. C'est inclusif, c'est tout ce qu'on veut. C'est tolérant. Oui, mais c'est seulement la tolérance dans un sens. Voilà, je dis, ce n'est pas dans les deux sens. Un pont qu'on traverse dans un sens et pas dans l'autre.
Je veux dire, moi, je veux bien être tolérant des choix de vie que madame fait. Si elle a fait des choix de vie, mais madame doit être tolérante des choix de vie que moi j'ai faits, qui sont peut-être différents et qui sont basés sur d'autres valeurs. Et c'est le respect de l'autre simplement. Mais aujourd'hui, on nous impose des choses. Et le monde veut nous imposer qu'on soit du sucre et qu'on dilue ce que l'Évangile nous dit. Mais l'Évangile nous dit qu'on est le sel de la terre. Et dans ce passage donc, de sel de la terre, où vous êtes la lumière du monde, il y a plusieurs choses que Jésus nous donne comme exemple. Donc, on peut faire la différence. Donc, si on met un grain de sel sur votre langue, vous allez toujours goûter la saveur. Mais la force du sel, c'est quand on en met plus, ça devient plus fort. Et alors, je vais terminer simplement ce moment en disant, Dieu vous demande d'être le sel de la terre. Et ce sel, il peut être représenté par différentes personnes. On a parlé des cornichons hier, il y avait les petits, les moyens, les plus gros. Et puis hier soir, à table, on a blagué parce qu'il y a des intrus dans le bol. C'était les oignons. Et parfois, oui, il y a des intrus qui viennent dans la sauce, puisqu'on avait dit que le bol de cornichons, le pot de cornichons avec le vinaigre, c'était l'Église qui nous transformait, qui nous transformait dans la vision de ce que Dieu a pour chacun de nous. Mais de temps en temps, il y a des petits oignons qui viennent s'infiltrer, et donc qui peuvent donner un certain goût qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais au niveau de nos sels, on a tout plein de différents types de sels. Donc, et encore une fois, ça représente l'Église, où on a tous une saveur qu'on donne, mais on est différent. Bon, celui qui aime bien cuisiner, vous savez, celui-ci, c'est pour ceux qui ont des problèmes de santé. Donc, j'étais avec le docteur Abou du Ghana au Accra encore ce week-end, et puis on en parlait. Donc, au niveau du sel, et le sel d'Himalaya a au moins de 14 ou 19, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, minéraux supplémentaires qui sont bons pour la santé. Donc, il a dit qu'en cuisine, il vaut mieux utiliser ça pour ceux qui ont des problèmes de santé que le baie de sel marin, qui a toujours le même goût, qui est plus simple. Et alors, moi, quand je fais les barbecues, surtout les barbecues brésiliens, ben, on a le gros sel, donc je veux dire, qui donne plus de saveur. Mais c'est ça qu'on a dans l'Église aujourd'hui. Je veux dire, chacun a le même rôle, donc de donner du goût, d'être une influence là où le Seigneur vous a passé. Mais on est tous différents. On est tous dans des bols, dans des structures différentes. Dieu nous a créés différents. Mais on est appelé à être le sel de la terre, à être donc la lumière du monde. Et on est appelé à faire la différence. Et le plus qu'on est ensemble, le plus de goût qu'on va avoir, le plus de saveur qu'on va donner. Si on est seul, on a toujours le goût, mais c'est mieux quand on est ensemble, afin d'influencer la société dans laquelle on est. Et on a besoin, pour pouvoir être efficace en tant que corps, d'avoir cette rencontre sur le chemin de Damas, où on a cette transformation radicale, où on dit, Seigneur, on est là, nous voici. Peu importe mon passé, je sais que tu le pardonnes, je sais que tu peux m'appeler malgré mon histoire et que tu veux m'utiliser. Aujourd'hui, Dieu continue à appeler, continue de révéler et continue de transformer. Le chemin de Damas nous rappelle que la personne n'est hors de portée, que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu et que ses projets pour nous dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Puissions-nous être ouverts à l'œuvre transformatrice de Dieu dans nos vies, prêts à accueillir son appel et à avancer dans la foi, même lorsque le chemin à parcourir semble décourageant. Faisons confiance au plan parfait de Dieu, sachant qu'il peut transformer nos plus grandes adversités en ses plus grandes victoires. Et ce texte-ci, je voudrais vous le laisser pour terminer. Au milieu de l'érosion, de l'espoir et de la paix, au milieu d'une culture divisée et combative, nous sommes appelés à être du sel, à agir comme un préservateur, à ralentir l'érosion, à faire flotter le drapeau de la vérité évangélique et à planter constamment des actes de bonté, d'amour et de sacrifice pour le bien des autres. Jour après jour, semaine après semaine, année après année, ralentissons l'érosion et reflétons le pouvoir transformatrice du Christ
dans tous les aspects de notre communauté au-delà. Et je vous laisse avec le dicton pour terminer de John Maxwell, puisque ma femme est un coach de John Maxwell. Donc, elle n'exerce pas en tant que coach parce qu'elle a décidé de jouer son rôle de grand-mère. Donc, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour qu'elle puisse élever sa petite fille. Mais elle voulait faire une réorientation de carrière il y a quelques années. Donc, elle a suivi tous les cours de coaching. Mais John Maxwell dit, si vous voulez voir la gloire, soyez une église d'influence. Et c'est ce message-là que je vais vous laisser. Merci.